Les masques ne suffisent pas pour préserver le personnel soignant, il leur faut également des visières de protection. L'impression 3D a permis de faire face aux demandes les plus urgentes. Michael Lelouch, bonjour, vous êtes manager de Paris et associé de Créos, vous êtes spécialiste en solutions d'impression 3D et l'invité de Jean-Marc Sylvestre. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. C'est quoi votre spécialité dans l'ensemble du système d'impression 3D? Il y a les machines, il y a les produits, il y a le commercial. C'est quoi votre spécialité? Alors déjà, on a le recul, on va dire, suffisant pour pouvoir conseiller aux clients, en fonction de leurs besoins, quelle est la technologie la plus à même de répondre à leur cahier des charges. Technologie très développée maintenant. Ça commence à se De développer. plus en plus, c'est mûr, on va dire, C'est aujourd'hui. quoi l'intérêt, hormis d'économiser le transport de la pièce qu'on va faire fabriquer en 3D? Disons que les méthodes traditionnelles aujourd'hui ne permettent pas de fabriquer des petites séries très rapidement. Aujourd'hui, on peut, grâce à l'impression 3D, dessiner un fichier 3D et avoir l'après-midi même une dizaine, une centaine de pièces entre les mains pour pouvoir discuter d'une ergonomie, avoir un encombrement, un design, est-ce qu'il est bon, est-ce que je le modifie ou pas. Et voilà, le prototype. Et aujourd'hui, on vient de franchir une phase depuis quelques années, c'est qu'on n'est plus dans le prototype grâce à l'impression 3D, mais on est également dans la pièce fonctionnelle. On a des matières, on peut imprimer du métal, on peut imprimer des plastiques qui ont les mêmes fonctionnalités qu'un plastique injecté. L'essentiel, c'est quand même du plastique injecté, non? Pas forcément. Il y a beaucoup de métal? Pas forcément. De plus en plus, la demande est vraiment croissante dans le métal. Et après, on a d'autres. C'est pour l'industrie automobile, l'industrie mécanique, tout ça ou pas? Alors là, par exemple, c'est pour. Ça, c'est du plastique. Ça, c'est de la résine. C'est Ça une sert autre à quoi, technologie. ça? Alors là, par exemple, c'est pour de la haute joaillerie. On a plusieurs clients dans le domaine. La haute joaillerie? Oui. Donc, qui utilisent ces technologies à base de résine. Ouais. Ce sont des résines donc, qui permettent de travailler très finement. Et par exemple, on a nos clients habituels comme Cartier, Hermès, Louis Vuitton, Van Cleef & Arpels qui produisent ce type de pièces. On peut imprimer en cire pour pouvoir calciner les pièces et avoir des pièces directement en or, en métaux précieux. Et donc, c'est de plus en plus utilisé. Donc, vous vendez quoi exactement? Nous, on vend les systèmes d'impression 3D. Les systèmes, c'est-à-dire les logiciels qui permettent... Les machines et plus d'impression les 3D, machines. les logiciels, mais également ce qui va après. Donc, on sort brut. Par exemple, là, la pièce, il y a encore du support, il y a des traitements à faire. Donc, on a aussi des solutions après impression qui permettent d'avoir des pièces propres et prêtes à des utilisations diverses et variées. Les clients maintenant, c'est quoi? C'est l'industrie? Beaucoup, l'industrie, on a des secteurs, il y a du vertical comme des solutions métiers pour le dentaire, par exemple, qui est de plus en plus utilisateur. C'est-à-dire qu'on fabrique les dents? On fabrique... des implants? On peut par aujourd'hui exemple fabriquer des implants, tout à C'est-à-dire fait, qui vont en bouche. Dans un cabinet dentaire, il va... Exactement. Aujourd'hui, il y a des normes sur des technologies résine, par exemple, où on peut placer en bouche du patient des pièces imprimées en 3D et qui ont des durées de certification de Et au niveau du 3 prix, ans. vous arrivez à descendre à un prix qui va concurrencer, par exemple, des fabrications faites dans des pays émergents? Ça commence à être possible. Ça commence à être possible, tout à fait. Mais c'est un petit peu l'optique. C'est une solution, par C'est exemple pour les une des masques. solutions. Pour les masques, alors vous voilà, avez on a fait pendant le Covid. Exactement, pendant la période Covid, on a fait tourner nos machines de démonstration pour réaliser des masques ou des embouts pour les respirateurs, donc pour mettre à disposition ces masques. La période du Covid a été favorable à votre activité ou pas? Alors, Ça vous a permis de vous développer? On a fait une progression de plus de 30%. Combien? Plus de 30%. Alors, on a eu forcément sur 2020? des inquiétudes. Sur 2020. Ouais. Il y a eu des inquiétudes au mois de mars, le Non, carnet tout de s'est commandes, arrêté, mais tout après, s'est vous avez arrêté. rebondi Et puis comme après, une balle. voilà, ça a été plutôt positif. On s'est remis en question, on a fait pas mal de choses, des audits internes. Étonnant. Ça s'appelle Créos, ça? Créos, voilà. On la trouve sur Internet, On la trouve sur Internet. Il y a 2 sites Internet, créos.fr, le site généraliste, et un site dédié au secteur dentaire, créos-dental.fr. Merci. Merci à vous, merci pour votre accueil. Je rappelle que vous êtes manager de Paris et associé de Créos, spécialisé en solutions d'impression 3D.